Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes et à tous qui êtes là en direct ce matin pour Bible and Coffee. Bon café. Je suis un peu à la bourre, hein. Je suis un peu en retard. Aïe, aïe, aïe. Hey. Bonjour Fabienne. Bienvenue. Et j'ai même le privilège d'avoir Isabelle Clé. Bonjour Isabelle. J'espère que tu vas bien. Et que ton mari aussi. Yes, ça fait plaisir de vous voir. Enfin, de vous voir. Savoir que vous êtes là. Évidemment. Cool. Alors ce matin, je suis un peu en mode guerrier fatigué. Parce que je me suis cru un peu plus fort que je ne le suis. Hier soir, je me suis pas couché très tôt. Je me dis, ah, mais ça va aller, ça va aller. Bon. Mais oui, ça va aller. À fond. Alors, ce matin, j'aimerais parler quelques versets ou lire quelques versets dans Romains 4, dont un verset que j'ai cité d'ailleurs ce dimanche. Donc, je commence directement. On n'a pas beaucoup de temps ensemble, alors on va aller à l'essentiel. Romains 4, depuis le verset 18. Je lis dans la version Summer, qui je rappelle n'est pas une traduction littérale directe, c'est une paraphrase. Mais peut-être de entendre ces versets des fois dans une autre version, ça nous change un tout petit peu la perspective. Alors le verset 18 nous dit « Alors que tout, parlant d'Abraham, alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Il a considéré son corps, ce qui était comme mort. Il avait presque 100 ans, et celui de Sarah, qui ne pouvait plus donner la vie, et sa foi ne faiblit pas. » J'ai loupé une phrase ou quoi? Ouh là 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 là, je suis vraiment fatigué. Bon, je recommence, je m'excuse. Alors, mais c'est ça qui est bien, le direct live comme ça. Vous savez que je sais pas vraiment lire en fait. Alors je recommence. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré, il a cru. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit. Ta descendance sera nombreuse. Verset 19. Il considéra son corps qui était comme mort, il avait presque 100 ans. Et celui de Sarah, elle avait presque 90 ans, qui ne pouvait plus donner la vie. Et sa foi ne faiblit pas. Verset 20. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Le verset 22, c'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. Amen. Yes. Alors, bien sûr, ce verset, il parle de foi, de promesses, de promesses et de foi. Souvent, on parle des promesses de Dieu, puis je vais le faire aussi ce matin. Mais vraiment, le contexte, c'est de mettre en évidence la foi d'Abraham. Puis on aime bien dire que Dieu a des promesses pour nous, mais on a tendance à oublier que ces promesses, elles voient leur accomplissement par notre foi. Si on n'a pas cette foi, alors les promesses, parfois on ne les voit pas s'accomplir. Il y a besoin de la foi, de la persévérance aussi. Je vous ai déjà parlé de ça, c'est Hébreux 6, 12, je pense. Entre Hébreux 6, 10 et 12, 10 à 12, c'est la foi plus la persévérance qui nous permettent d'obtenir les promesses. Donc là, il y a une question de foi. C'est pour ça qu'après, Paul va dire, mais en fait, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi, ou mon juste, c'est Dieu qui dit, mon juste vivra par la foi. Parce que c'est par la foi que Abraham a obtenu justice. Et c'est ça l'enjeu en fait du passage ici, c'est de dire que c'est pas par les œuvres, c'est pas par l'observance de la loi puis de la circoncision qu'on obtient justice, mais parce que l'exemple d'Abraham nous montre, il a été déclaré juste par la foi. Il n'y avait même pas la circoncision, il n'y avait même pas la loi à ce moment-là. D'accord? Donc ça, c'est l'idée un petit peu du passage. Mais c'est vrai que c'est tellement bon de réaliser
que Abraham, il a espéré contre toute espérance, vont dire d'autres versions. Hein. Mais j'aime bien ici, alors que tout lui interdisait d'espérer. C'est vrai que parfois, il y a des choses où en fait, enfin, c'est vraiment espérer au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer. C'est au-delà de tout ce que tu pourrais espérer, contre toute attente, en fait. C'est espérer au-delà de ça. Alors, c'est clair que si aujourd'hui, après 5 enfants, nous, médicalement, on ne peut plus en avoir, c'est sûr que si j'ai la promesse que quand on aura encore un enfant, alors là, j'aurais besoin vraiment de la foi. Parce que je dis, mais c'est au-delà de ce que je peux penser, imaginer dans ces circonstances-là. Médicalement, c'est juste pas possible. Mais Dieu est bien, voilà, mais Dieu est bien plus grand. C'est ça que nous dit aussi ce verset. Il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu. Verset 20. Et j'aime cette pensée-là. Donc les promesses de Dieu, il y en a pour nos vies, pour chacun de nous. Et on a besoin de cette foi qui reconnaît la grandeur de Dieu, qui va au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, ce qu'on peut espérer. Il était persuadé, Abraham, que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il avait promis. Et la version Sommer parle de l'incrédulité. Et c'est vrai que, oui, parfois on est incrédule face aux promesses de Dieu pour nos vies. Et puis c'est nous, en fait, qui limitons vraiment la pensée de Dieu ou les promesses de Dieu pour nos vies. On dit, mais non, ça, c'est pas possible. J'arrive juste pas. C'est pas possible que ça se passe là. Puis justement, ça peut être des raisons médicales. Ben non, médicalement, on m'a dit que c'était fini, ça sera fini. Et donc on se met des barrières comme ça. Alors que les promesses de Dieu, elles demandent cette foi qui va au-delà du possible, j'ai envie de dire. Voilà, ça c'est une chose. J'ai lu, pas plus tard que hier, une citation que j'ai trouvée sympa. Il dit ceci. Je ne connais pas l'arrière... qui est l'auteur, c'est Mark Twain, qui était a priori un écrivain, etc. Je ne connais pas plus, hein, je ne peux pas vous dire si c'était un super gars ou un mauvais gars. Mais en tout cas, la citation était intéressante. Il disait, les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi. Et ça, j'ai trouvé intéressant. Parce que je pense que le jour où on découvre pourquoi, c'est aussi quand on découvre les promesses de Dieu pour nos vies. Alors, il y a des promesses qui sont générales pour tous. On sait qu'il a promis d'être avec nous. On sait qu'il a promis de revenir. Il y a un tas de promesses générales dans la parole de Dieu. Il y a des promesses qui sont spécifiques pour nous. Et je crois qu'il parle finalement du sens, de pourquoi on est là, de pourquoi on vit, de ce que Dieu a mis en... ce que Dieu veut accomplir avec nous, ce que Dieu a mis en nous. Et ça, parfois, quand on découvre ça, quand on reçoit cette promesse-là, on dit « Wow, non, pas ça avec moi, c'est pas possible. » Et Dieu le fait à mesure que notre foi grandit, à mesure qu'on accepte, à mesure qu'on reconnaît sa grandeur, on voit que oui, il fait des choses qu'on ne pensait pas possibles. Voilà, donc ce matin, mon encouragement, simplement de saisir avec foi ces promesses pour vos vies. Donc la foi est nécessaire vraiment pour voir les promesses de Dieu s'accomplir. Et puis c'est cette foi-là que Dieu a envie de voir. C'est sur cette base-là qu'Abraham a été déclaré juste. C'est en voyant sa foi. C'était pas le respect de la loi, c'était sa foi. Donc ça, je crois que c'est parlant pour nous aujourd'hui. Et puis clairement, reconnaissons la grandeur de Dieu. Dieu, il est capable d'accomplir ce qu'il promet. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute à avoir. Même si nous, on voit toutes les choses négatives, pas possibles. Et lui, il est tellement plus grand que nos pensées, tellement plus grand que notre cœur. Voilà, il transforme l'impossible en possible. Alors que le Seigneur vous bénisse, puis vous réveille votre cœur de guerrier, parce qu'il peut faire ces miracles-là. Alléluia. Jésus, merci pour ce petit moment encore ce matin, avec quelques personnes en direct, et les autres personnes qui verront plus tard cette vidéo. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui parle. Tu as fait des promesses à Abraham. Tu as fait des promesses pour chacun d'entre nous, personnellement aussi. Et ce matin,
saisir ces promesses par la foi. On ne veut pas voir nos propres impossibilités, on ne veut pas te mettre de barrières, mais on veut vraiment reconnaître que tu es un grand Dieu, tu es un grand Dieu qui est tout-puissant, qui est tellement tout-puissant, qui est vraiment capable d'accomplir ce qu'il a promis. Seigneur, moi je désire pour ma propre vie ne pas te limiter, et je le désire pour mes frères et sœurs, que tu ne sois pas limité dans leur vie. Seigneur Jésus, notre passé c'est notre passé, mais avec toi il y a un avenir, il y a de l'espérance, et tu fais de grandes choses. Alors je veux libérer encore cette onction de foi, ce don de foi sur la vie de mes frères et sœurs ce matin. Tu les encourages dans leur journée et qu'ils puissent voir que tu transformes l'impossible en possible. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Ça c'est mon petit truc maintenant, ça devient une habitude. Amen, amen. Alors soyez bénis encore aujourd'hui, plein de courage à vous. Et puis salutations dans vos foyers, bon courage aux parents avec leurs enfants, que sa grâce soit sur vous. Et puis à très bientôt. Enfin, pour moi ce sera pas tout de suite vu que demain c'est toujours un peu spécial. Le mercredi c'est Edixon qui fait à 10h parce qu'il est vraiment pas du matin. Et puis fin de semaine on va garder nos deux intervenants favoris, Jean-Philippe et puis Claudia. On se réjouit beaucoup de ce qu'ils vont nous apporter. Bonne suite de semaine, à bientôt, ciao tout le monde.